gars, bienvenue dans un nouvel épisode où on se retrouve pour cette E30 qui a encore besoin d'un petit peu d'attention. Cependant, c'est la dernière ligne droite avant l'événement Starfobar ce week-end. Et comme je viens avec pour l'exposer et pour vous rencontrer, il faut qu'elle soit prête. Donc le niveau moteur et tout ça, on a vu que la voiture se déplaçait sans problème. Et maintenant, je voulais vous faire un épisode sur le réglage des combinés filetés. Les combinés CK, je devais faire un retour et je ne l'ai jamais fait. Et donc maintenant que la voiture se déplace, on peut commencer à régler. Je pensais que ça allait être juste un épisode en mode voilà, on va régler les amortos, on va voir. Mais en fait, ça m'a fait mettre le doigt sur encore des soucis que j'ai mal réglés. Enfin, j'ai compris plein de choses et c'est ce qu'on va détailler dans cet épisode. J'espère que vous voyez ce joli petit t-shirt. Pour ceux qui voudraient s'offrir le même, sachez qu'il est disponible sur la boutique en ligne que j'ai créée, qui s'appelle carparted.fr tout simplement. Et pour ceux qui viennent à l'événement Starfobar, il y aura quelques t-shirts et stickers aussi sur place à vendre. Il n'y a pas énormément de stock, mais voilà, j'ai pensé à vous. Je suis allé récupérer à la poste encore un petit cadeau des copains Autodoc. On va aller déballer ça ensemble. C'est parti. On va présenter rapidement le partenaire de cette vidéo que vous connaissez tous si vous connaissez les vidéos, puisque c'est souvent le même et c'est de la bombe parce que c'est le meilleur des partenaires de la chaîne, parce que c'est ceux dont j'ai le plus besoin en soi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé les copains de chez Autodoc? Ça va être un galet tendeur SKF, tu connais, pour les roulements c'est le top. Joint queue de soupape, Victor Reigns, vis de culasse, pareil, et un joint de culasse Victor Reigns pour S54 également. Et surtout aussi, ils m'ont envoyé un petit truc que j'attendais, que j'avais demandé depuis un moment. Pas mal, non? Bon, maintenant que ça va être l'été, il est arrivé à peine en retard, mais là, pour bricoler, je n'aurai plus aucune excuse pour être beau et efficace. Vous êtes déjà tous au courant, mais je vais le répéter pour ceux qui ne le savent pas. Il y a un code promo qui s'affiche juste ici, qui vous permet d'obtenir 5% sur toutes vos prochaines commandes sur Autodoc. Autodoc est un site de vente de pièces détachées automobiles en ligne qui sont disponibles dans plus de 26 pays. Ils font des pièces également pour moto. C'est une application mobile qui est vraiment super ergonomique et facile à utiliser. Ils ont une gamme de référence qui est exceptionnelle. Ce qui est génial, c'est que tu peux trouver de la pièce d'origine également sur Autodoc. Je vous l'ai prouvé avec mon débitmètre, avec l'étendeur INA. Enfin, il y a plein de pièces qui sont montées d'origine sur les voitures et qui sont revendues beaucoup moins cher chez Autodoc. Tu peux également, si jamais tu as un doute et que tu n'es pas sûr de la pièce que tu commandes, tu peux assurer ta commande pour seulement 4 € et ça te permet de renvoyer à leurs frais toutes les pièces, tout ce qui ne va pas, et ils te remboursent sans rechigner, et ça c'est vraiment top. Donc je vous laisse le lien pour la télécharger dans la description. Merci à eux de toujours soutenir la chaîne parce que c'est grâce, en vrai, c'est eux qui m'aident à faire avancer les projets aussi rapidement. Et donc je ne peux que les remercier. Merci à Autodoc. Bon, je croyais que j'étais en train de vous raconter une belle histoire, mais en fait mon téléphone a saturé parce qu'il n'y avait plus de batterie. Dans l'immédiat, je dois remplacer cette durite d'arrivée de carburant entre la goulotte et le réservoir. Et après on va aller se mettre sur le pont s'il y a de la place pour déposer le train arrière, parce que je me suis rendu compte qu'il me manque un bout de cil en bloc pour faire court. Je vous expliquerai sur place, ce sera beaucoup plus simple. Mais voilà, avant de régler quoi que ce soit en amortisseur, il faut qu'on règle ce problème. En route. Voici la coupable. Une belle courge. Le renfort de train arrière que j'avais mis, ça vient interférer avec la durite en fait. Et peut-être que le fait que mes amortisseurs étaient trop mous également. La durite neuve est en place et j'ai mis un petit bout de durite là où ça touche à cause de mon renfort en fait. Tu vois, j'ai déjà dû ajourer, donc ça le fragilise, mais bon, je préfère ça que de la rouler la durite écrasée en permanence quoi.
Bon, changement d'ambiance, on a le pont. J'ai pas perdu de temps, je vais pas vous faire chier, vous l'avez déjà vu 50 fois la dépose de train arrière. Je vais vous montrer juste le moment opportun pour vous montrer l'erreur qui a été faite. Donc en gros, j'avais redémonté, enfin j'avais mis la rondelle la dernière fois et on voit il y a une partie du cylindre bloc qui dépasse là. Et en fait, je pensais que c'était complet, mais il me manquait ça. Donc là, la caisse, en plus, là le noir et le violet sont pas les mêmes, donc je vais enlever les noirs complets et je vais remettre celui-là. Et on n'en parlera plus. Voilà mon Powerflex Black. Alors j'ai voulu reprendre un violet pour que ce soit moins rigide. Et du coup c'était pas les mêmes, donc j'étais vraiment obligé d'enlever le noir pour remettre je pouvais pas juste faire ça. C'est pas grave, mais en gros sachez que voilà, ils ont monté ça, mais j'ai jamais eu les chapeaux. C'est triste. Le plus gros marteau de ta vie qui Voilà, dit. celui-ci. Quand il faut jouer de la grosse berre. La grosse Bertha. Vas-y. Oui. Vas-y. Ah, ça me gicle dessus. C'est bon. C'est vraiment chouette la mécanique. Le cylindre bloc Ça récorde. est rentré tout seul. Mais ensuite, ça, je vais le mettre. Pareil. La graisse, non? Le plus gros marteau de ta vie. Bon, on a diminué de taille là quand même, hein. Quelques secondes. Point trop d'infos à fleur. Hop. Et on vient y mettre son petit chapeau. Le chapeau. Qui lui, Oh là voilà, là. là ça me convient. Ça, c'est un train arrière, ça. Là. Et maintenant, l'autre côté. Et ça, c'est quand l'été. Ça se fait tout bien quand le train est là, mais imagine-toi faire ça, train en place. Ah bah, déjà, pour l'enlever. Ça marche, oui, non? Ouais. Bravo Guillaume. Depuis là, ils nous refait la douille de 19. Hop, le chapeau. Voilà. Royal, excellent. Et bah tu sais quoi, on va direct Un arrière tout essayer neuf. de... Ah, c'est là où on galère. Normalement non. Attends, Attends, Mich. Vas-y, Je fais quoi? Monte. Si tu veux, monte, ouais. Braga la street traveling. Voilà, tu le sais, Pélo. Je sais pas si ça sera digne des plus grands films d'Hollywood, mais ça sera filmé au moins. L'une des plus grands films de Linwood. De Linwood, voilà, c'est peut-être. On va filmer le pare-chaleur neuf. Grave, merci mon copain Clovis. Le seul mec qui sait qu'il va pas être enterré avec sa collection de pièces de 30. Voilà. Ça aussi c'est Clovis. Ouais, moi neuf. Clovis, t'as Ouais, déconné. c'est juste que je l'ai moins nettoyé. Ah, Allez, Ouais, c'est tu pas l'as dans la nettoyé, même Clovis. matière. Vraiment pas chouette. Ouais, c'est Oui. vrai que t'aurais pu faire un effort. franchement. Il nous tend un tuyau de réservoir. Preuve à l'appui. Il vaut que 200 balles chez BM. Oui, de toute façon, AMB ligne. c'est bien conçu quand même. Ah. Belle qualité de travail. Bravo Thomas. Bon, bravo à vous, moi j'ai rien fait. Mais Non, je parlais pas de toi, je parlais de l'autre Thomas MBF. Ah ouais. Ouais, voilà. Et j'ai dit MBF fabrication à Corba. C'est du good job. Ok, bon, petite pause, non?
pense que là on est beaucoup trop décomprimé. Enfin là il n'y a plus assez de pré-contrainte et je dois être en butée d'un ortho en fait. On va lever. La méthode c'est lever, regarder la tige de combien elle sort et de faire la pré-contrainte à un tiers. On va regarder si on y arrive. Là déjà on voit que l'amortisseur se détend sans soulever la roue. Donc on regarde ce qu'on gagne et là ça y est, la roue est levée. Bon là je suis décomprimé au max. En gros il n'y a aucune pression. Enfin, tu vois. Il est complètement libre mon ressort. Et en fait ici là tu as la tige. Donc là il est levé et je vais essayer de mesurer entre le haut de la tige et le bas combien on a. Là on a la tige et on a le haut là-bas. Bref, t'as compris. On est à peu près sur 10. Donc en gros on veut que ça s'enfonce de 1/3 quand on est baissé. Donc on va voir de combien ça s'enfonce. Mais là je suis sûr qu'on n'est pas assez, donc je vais déjà resserrer un peu. Alors pour comprimer, en fait, en gros cette bague là elle va te permettre de régler la hauteur de ton combiné qui rentre. Donc ce sera ta hauteur de caisse. Et ça va te permettre de régler la compression de ton ressort. Donc là moi je sais déjà qu'il est pas assez comprimé, je crois. On est à 6,5 à peu près, ouais, c'est bien en fait. Une fois que tu as réglé la compression de ton ressort, tu pourras faire ensuite ta hauteur de caisse. Là, moi, ça me convient à peu près. Il y a un bon doigt, un doigt et demi. Je trouve ça correct. Derrière, c'est un peu haut encore, mais on verra juste derrière. Enfin, c'est quasiment pareil. Là, il y a 2 petits doigts. Et du coup, donc là, j'ai fait la pré-contrainte. Et donc, regarde de l'autre côté. Là, le doigt, il passe à peine. Donc, on va regarder également là. Il n'y a pas besoin de mesurer en soi. Ok, tout comprimé là-haut en fait. On est beaucoup trop bas. Donc on va le relever. On est à 6. C'est ce qu'on veut parce que celui-là il avait 9,5, je veux à peine plus. Et là tu vois, d'avoir juste recomprimé, ça m'a fait gagner. On passait même pas, on m'a passé qu'un doigt. Là on en passe 2 larges. Donc je vais rebaisser un peu pour être à peu près équilibré par l'autre côté. De toute façon ça va se tasser et tout ça, mais déjà il fallait commencer par les compressions. Et là comme les compressions ont l'air ok, je vais juste le remettre un quart et je vais rebaisser un peu. Bon, on va essayer de faire pareil derrière. Derrière, je pense qu'on est pareil, on est assez mou. Est-ce qu'on est trop mou? C'est cela qui m'inquiète parce que c'est pas les ressorts qui étaient fournis avec les trucs. Et parce qu'ils sont plus fins, les autres touchaient la goulotte, c'était un peu comme. Alors il arrive ici. On a une dizaine de centimètres. Donc il nous faut 3,33 qui rentre. Donc il nous faut 6 quoi. Une fois posé. Nous sommes posés. Donc là au moins c'est l'entrée royale vers la mesure. On est ici. On est là.
à 8,5. Bon, tu vois, j'avais un doute et ça se vérifie. En gros, je t'ai dit que j'ai changé ces ressorts. Ils m'en ont envoyé une paire plus fine. C'est du 80 mm au lieu de 82, je crois. Ou 84, je sais plus. Et sauf que c'est évidemment pas la même dureté, je pense. Et là, que même détendu au max, en fait, c'est que ils sont trop durs. Parce que même détendu au max, j'arrive pas à faire rentrer mon vérin. Donc... Et le problème, c'est que je peux pas en mettre d'autres. Enfin, les autres, ils passent pas, ils touchent là, quoi. Enfin, là, ça passe déjà au poil de cul. Et les autres, c'est sûr que ça passe pas. Donc, je vais voir comment on peut faire. T'as compris la procédure, l'autre côté, c'est la même chose. Ça nous fait donc le premier réglage qui est la pré-contrainte des ressorts et c'est par ça qu'on doit commencer. Après, on va pouvoir ajuster la hauteur de notre caisse à notre guise. Il y en a qui préfèrent plus basse de l'arrière, plus basse de l'avant, ça dépend. Et on va passer sur le deuxième réglage que permettent les combinés, c'est le réglage compression-détente. En gros, ça va plus ou moins restreindre le passage d'huile lors de quand tu vas prendre des aspérités et ça va te faire durcir ou ramollir ta suspension. Il y a 32 points de réglage, je vais le montrer direct. Nous sommes sur la tourelle d'amortisseur supérieure. Vous pouvez voir que les anciens proprios s'étaient pas posé de questions et ils avaient direct percé vu que les tourelles tombaient pas en face. Qu'importe. Pour finir le réglage, donc là ça te permet de régler ton carrossage. Là c'est vis qui se déplace, ça te permet de déplacer ton amortisseur là et donc ça va te permettre de régler le carrossage. Le carrossage arrière est très important actuellement parce que j'ai pas encore installé mon kit MRT, ça ne saurait tarder. Voici ce que tu as en gros, c'est une forme de clé Allen et ça rentre là-dedans. Et en gros, tu vas tourner à gauche pour ramollir et tourner à droite pour durcir. Là, pour l'instant, je me suis mis au milieu, moi. Il y a 32 positions. Je me mets à 16 et après, on ajuste en fonction de ce qu'on ressent sur la route, quoi. Bon, je pense que la meilleure chose à faire maintenant, c'est un petit test drive. Premier ressenti, ça a l'air pas mal pour les aspérités, mais derrière je pense que c'est trop mou. Je vais essayer, là je vais m'arrêter, mettre du carburant et je vais durcir les arrières là avec les clics. Je vais rajouter 5 ou 6 clics ou 10, voir si ça change vraiment quelque chose, si c'est bien ça qui est sur quoi ça agit en fait. Et donc pour les arrières, c'est bon, là il y a la barre anti-rapprochement, tu vas pas avoir grand chose, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vraiment pour exagérer, voir si ça fait une diff en fait, et si c'est bien ça ou si ça vient des ressorts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. En route pour le test. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, le volant moteur il est beaucoup trop lourd pour cette E30 et bon par contre c'est un billet quoi, ça coûte vite 700 €, donc
veux pas faire de bêtises, hein, je veux juste tester la... Franchement, ça a l'air pas mal là. Hein. C'est bien de les avoir durcis derrière, je crois. Et devant, c'est peut-être un peu trop mou aussi. Je vais m'arrêter à remettre quelques clics devant maintenant. Bon, peut-être pas autant que derrière, mais je vais en mettre. J'essaye de comprendre, je dis peut-être beaucoup de conneries. Et s'il y a des mecs qui sont chauds en châssis, parce que c'est pas vraiment ma partie, mais j'ai envie de comprendre et d'apprendre parce que bah, c'est intéressant de ouf. Et donc s'il y en a qui savent un petit peu, qui peuvent compléter les explications, attends, je vais aller remettre quelques clics. Clic, clic, bang. Here we go again. Allez, petit accès jusqu'à 80. Pas mal. Oh ouais. Alors attends, si ça tangue comme ça, à voir, mais c'est ce qui est déjà génial, c'est surtout qu'on sent l'impact des réglages, donc ça veut dire que c'est du bon matériel, je pense. Après, il faut trouver, c'est ça le souci, c'est que plus t'as de réglages, plus c'est difficile de t'en sortir, surtout quand tu connais rien, quoi. Bon, je continue mon test et on se retrouve après. Je vais essayer de peaufiner et trouver les réglages. Je sais pas si on va sentir des mouvements de pièces. Elle vire pas à plat encore. Tu vois, elle tangue un peu comme ça. Donc est-ce que c'est les ressorts? Peut-être, hein. Je sais pas. Bon, pour les amortos, on va dire qu'il y a 50% du taf qui est fait parce qu'au niveau de l'avant, c'est pas mal. Mais il faut qu'on règle ce dernier souci de tarage de ressort pour pouvoir effectuer les réglages dans les meilleures conditions. Donc je vais voir avec CK comment on peut faire et si ça change vraiment, enfin est-ce que ça vaut vraiment la peine de les changer et tout ça. Et puis on va peaufiner les réglages. En attendant, pendant qu'on est à l'atelier, je voulais pas finir la vidéo là-dessus, je voulais vous montrer, je suis en train de préparer un petit peu l'installation du collecteur d'admission de N54. Donc on va faire un petit check ensemble. Voici un collecteur de M54, donc le collecteur d'origine qui est monté actuellement. C'est un peu une usine à gaz, en fait, il est très lourd parce que déjà, tu as tout le système de dégazage qui est accroché au collecteur. T'as un petit, donc ça sort de ton blow-by de ton cache-culbut, ça vient ici, il y a ce qu'on appelle un petit cyclone là qui va séparer les vapeurs d'huile de l'huile et faire redescendre du coup l'huile dans le puits de jauge et réinjecter dans l'admission les vapeurs d'huile, enfin de dégazage de ton carter. Ça, c'est la première chose qui fait qu'il est complexe. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il a ce qu'on appelle la valve d'ISA. Je vous en ai parlé plusieurs fois déjà grâce au partenaire X8R. Donc ici, tu as ton papillon qui vient et ici, tu as ce qu'on appelle la valve d'ISA. Quand ton air il rentre par ici, tu vois qu'il peut passer, il vient là et en fonction et pareil de l'autre côté, en fonction de la position de ta valve d'ISA, il va prendre un chemin qui est plus ou moins court et qui va te permettre de favoriser le couple à bas régime et quand ça s'ouvre, de favoriser la puissance à haut régime. Donc c'est pas mal, c'est pour ça aussi que le M54 a énormément de couples, mais ça a également ses limites. C'est-à-dire que quand tu regardes... Là... il y a un mischift. Quand tu regardes la taille des conduits, tu vois qu'ils sont pas très très gros comparé à ceux d'un N54 qui est lui fait pour un moteur turbo à la base. Donc les conduits sont vachement courts, mais tu t'en fous parce qu'en fait comme tu viens pousser de l'air sous pression, ben il faut le chemin le plus direct et le moins de restrictions possible. Donc en fait,
en théorie, ça va nous aider grandement pour aller chercher de la puissance au régime, mais on va avoir un petit détriment de couple à bas régime. Mais là dans une E30 et avec le M54, t'en as à revendre hein, du couple, je te le dis. Voilà. Donc tu vois un petit peu. En soi, la longueur des conduits sera la même, mais c'est vraiment la section qui va être différente. Parce que là, une fois que tu viens, on rajoute cette cale. Donc ça, c'est la cale d'adaptation que j'ai achetée chez Race Mode. Et il y a les portes injecteurs parce que les N54 sont en injection directe. Donc les injecteurs sont dans la culasse. Donc là, ils ont fait les emplacements pour remettre la rampe d'injection. Voici un papillon motorisé de M54 B30. Donc il y a un diamètre de 76, je crois. Et regarde. Je peux en gros le rentrer dans celui du N54. Celui-là, il est plus gros. Je vais te le mettre à côté, tu vas le voir direct. Et du coup, ça permet, donc ça enlève de la restriction et ça permet de gaver ton moteur en air plus facilement, quoi. Race Mode, il conseille un mode de mettre un papillon de N62 qui vient des V8, qui est encore plus gros. Mais en vrai, j'ai vu le prix qu'il les vendait. J'avais celui-là de côté, donc je vais essayer celui-là au début. Donc on n'aura peut-être pas les gains max, mais déjà on voit qu'on augmente le papillon. Le diamètre du papillon, en vrai, c'est assez important en atmo. Quand ma E36, je l'ai récupérée, elle avait l'injecteur de GPL qui crachait comme ça. Et ça réduisait le diamètre. Quand j'ai viré ça, j'ai eu l'impression d'avoir gagné 30 chevaux. 69,80, enfin 70 quoi. 70. Et celui-là 78. On gagne 8 mm. Et le N62, je crois qu'il est à 80 peut-être. Mais voilà, déjà on gagne 8 mm de diamètre, ça c'est pas mal. Ça m'avait coûté je crois 700 €. Donc tu as la cale imprimée en nylon carbone. Ça, au début je me disais est-ce que ça va faire le taf, mais en soi les collecteurs ils sont en plastique également. Hein. Donc il m'a dit il n'y a aucun souci. Et tu vois, c'est la version 29 moi qui m'ont envoyé. Donc ça veut dire qu'ils ont fait 28 prototypes avant celle-là. Est-ce que c'est la dernière? Je ne sais pas. C'est exactement dans ces moments-là que cet outil est génial. Parce que là, enfin qu'il pourrait s'avérer utile, bien entendu. Hop. Ok Google. C'est ça qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent que tu fasses. Alors, je comprends mieux. Ils disent de couper tight ça parce que t'as vraiment pas beaucoup de place. Et je commence à comprendre. Et après, tu fais un truc comme ça. Et ça, comme ça, tu le fais reprendre. Ok. Make sense. On va faire ce qu'ils disent, on va découper. On m'amène ma meilleure lame. Hop. Qu'est-ce qu'on en dit? Open the door. Eh oui. Et non. Deux fois trop long, une fois trop court. On connaît le dicton, hein. Enfin, si vous ne le connaissez pas, je vais vous le montrer tout de suite. La spécialité dans la vie civile, c'est de couper du saucisson en tranches fines.
Alors là, je suis comme à la maison. C'est vraiment... Là, et en plus, ici, on n'a pas encore fait le trou, donc il y a moyen qu'on soit plus enfoncé que ça encore. Pour celui-ci, ils disent 70 mm du coude. Voilà. Voilà, donc 70 mm. Bon, bah c'est pas si compliqué, hein. On va mettre un collier là. Je répète, hein, c'est un maquettage pour, en vue du montage pour pas perdre trop de temps lorsque je voudrais passer à l'action. Ça me permet de cocher déjà des cases. Là, je finirai là-dessus et on va... Comme je vous ai dit, le temps presse parce que ce week-end, on va à Vaison. On vous y attend nombreux. Je souhaiterais aller flasher ma carto avant de partir. J'ai optimisé mes avances à l'allumage sur ma carto éthanol. Ouais, il va nous rester à installer du coup le piquage pour le master vac et faire le trou pour l'actuateur de ralenti. Là, dès que j'ai les joints, je le ferai. Ce sera plus simple pour percer au bon diamètre. Ça rend les choses un peu plus concrètes. Pour la rampe d'injecteur, je vais voir. Je pense que je vais peut-être passer en injecteur. Je vais prendre ceux de mon S54 en attendant. Comme ça, on sait qu'ils seront pas trop petits. Et là, tout de suite, on va aller flasher. Bon, j'ai rebranché le PC. Et avant de flasher, je voulais faire une petite capture d'écran de mes codes défauts. Faut que je regarde ce que c'est là avec à l'aide des là tu vois, tu as le numéro DTC et tu peux voir ensuite ce que c'est, tu vois. Bon, maintenant on va aller chercher ah voilà. C'est celle-là. 512. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette carto? Dans la dernière vidéo, quand j'ai expliqué un petit peu là pour passer en V69 et tout ça, il y a eu pas mal de personnes qui ont réagi sur le sujet et du coup on a pu échanger, notamment avec un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, enfin à qui j'avais pas parlé depuis longtemps et qui en fait est un crack en MS43, donc on a pu échanger un peu sur le sujet et il m'a donné une astuce en me disant pour d'aller prendre, en gros il y a une carto d'avance qui s'appelle Carto Opti, enfin il y a un IP Géo, enfin je vais vous le mettre là. Et en gros ça te donne les avances pour le Ron 105 apparemment. Alors il y a les deux premières colonnes qui sont pas ouf, mais le reste de la carto ça te donne un offset pas mal. Et comme l'éthanol est censé être aux alentours du SP 104, enfin d'autodoctane 104, bah ça peut, apparemment ça fait pas mal le taf. Lui apparemment il sortirait 243 chevaux avec ses avances. Et du coup en même temps ce qu'on a fait, c'est qu'on avait réussi à extraire la carto de Guillaume de son B28 qu'on avait fait faire en Finlande. Et on a comparé l'étape d'avance également. Et en vrai c'est à peu près cohérent. Donc là je suis en train de flasher ma table avec les nouvelles avances, parce que pour rappel, on avait fait donc le premier passage au banc à 229 chevaux au sans-plomb. Je pensais avoir flashé à l'éthanol et j'avais ressorti exactement la même puissance. Donc, mais en fait, ça n'avait rien changé. Le flash n'avait pas été effectif parce que j'avais pas enregistré les modifs. Depuis, là c'est bon, je roule à l'éthanol, la carto a été fonctionnelle. Et là j'ai ajouté donc les avances pour voir si maintenant là on va avoir un vrai gain, parce que c'est surtout au niveau des avances à l'allumage que ça se joue. Et il y a ce qu'ils appellent le tweak Vanos sur MS4X, qui te donne une table de position Vanos à remplacer par celle dans la table d'origine. Et en fait, ça va te donner un comportement un peu meilleur. Je pense que ça permet de lisser le trou de couple que j'avais au tout début là. Et est-ce que c'est pour la pollution ou pour l'agrément, j'en sais rien. Mais en gros, ça peut aider. Donc on va voir ce que ça dit là avec les avances. Le flash a fini de se dérouler. On va voir si ça fonctionne. Normalement, oui, mais je préfère toujours contrôler. Ah, et j'ai retrouvé aussi dans mon bordel de câbles le fil pour le contour. Faut que je vais regarder demain si j'ai le temps de tester, là, voir si on arrive à réparer le contour, parce que les km/h marchent, il y a un petit faux contact, il faut que je m'en... Ah oui, j'aurais dû faire ça aussi.
Bref, il y a encore plein de petites choses à faire. Mais bon, on peut pas. J'essaye déjà de faire le max, les gars. Je vous jure que c'est pas évident de faire du contenu. Enfin, je fais pas que ça, tu vois. Donc, mais j'essaye de pas procrastiner. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous serez nombreux à l'événement Starfo Bar. En tout cas, merci à tous pour le soutien. Et je vous dis à la prochaine, les jeunes. Bye.